Et bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce petit tuto rapido où on va essayer d'animer ce petit personnage ici de Over the Garden Wall. Et donc du coup je l'ai constitué de plusieurs calques évidemment. Donc on va avoir en premier lieu du coup la tête qui est ici. Donc vous voyez bien que quand j'isole la tête est toute seule. Genre le bras droit qui passe devant ici, le torse qui est ici, la jambe droite passe devant également, la jambe gauche qui passe derrière et enfin le bras gauche. Donc là certains vont pouvoir se dire mais tiens c'est curieux, pourquoi est-ce que finalement on n'a pas coupé l'épaule etc, au coude pardon, aux différents coudes, aux genoux etc. Bah en fait c'est qu'on n'a pas forcément besoin, on va regarder ça ensemble parce que parfois c'est plus pratique, souvent pour des personnages un peu élastiques comme ça notamment, c'est plutôt sympa. Donc on quitte ça et on va dans After Effects tout de suite. Donc voilà, on est dans After Effects et du coup on va tout simplement importer notre petit personnage. Donc on va aller chercher le calque qui est ici, on fait importer. On va aller chercher composition, conserver les tailles de calque pour conserver tous les petits calques qu'on a fabriqués. On fait OK. On a ici du coup tous les calques que l'on connaît, qu'on peut retrouver ici dans le petit dossier qui est là. Et en allant dans cette composition ici, on va pouvoir avoir la composition de notre personnage. Donc on retrouve tous les éléments directement qui sont là. Donc on va avoir plusieurs étapes à faire pour présenter notre personnage pour du Wik. On va dans un premier temps en fait créer des petites punaises ici, donc avec les outils marionnettes qui sont là, pour pouvoir justement avoir l'épaule, le coude, le poignet et le bout de la main pour chacun. Et ici pareil, le haut de la jambe, le genou, la cheville et le bout du pied. Donc on va récupérer notre perso, on clique sur l'outil marionnette, on va mettre le point le plus haut possible ici, on met un point sur le coude, un point sur le poignet, un main sur le bout ici. On va faire la même chose ici avec donc la jambe droite, comme on a dit, hop, 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 hop. Idem avec la jambe gauche, pouf, pouf, pouf. Et enfin le bras gauche, pouf, pouf. Plouc. Voilà, donc ça c'est bien, on a du coup tout notre petit attirail qui est fabriqué. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va directement ouvrir du Wik pour fabriquer un squelette qu'on va pouvoir assigner. Donc comment on fait? On va dans du Wik Angela qui est ici, on va aller récupérer ici dans l'Open Cutout un humain simple qui est là, donc on prend ça, je fais activer, je cache. Donc voilà, on a notre squelette qui est ici sur le côté. Du coup, ce qu'on va faire à la rigueur pour visualiser un peu plus, on va agrandir un peu la compo. Donc paramètres de composition, on va aller dans avancer, on va cliquer ici pour qu'en fait ce soit étendu sur le côté droit. Et là, on va changer la largeur, on va mettre à 1000. Et on fait OK. Oui, ça agrandit ici. Donc là, on voit sur le côté un petit squelette qui est très sympathique au demeurant, mais il est mal positionné, vous voyez bien qu'il est à côté, on va faire en sorte qu'il soit positionné directement sur le perso qui est ici. Donc comment faire? On va juste prendre les différentes ossatures et les glisser aux bons endroits. Donc je prends mon squelette global, je le mets au niveau ici du bassin, je vais ensuite récupérer du coup ma jambe gauche, donc je la mets pareil aux bons endroits, jambe droite, bras gauche, bras droit, idem avec la tête, donc ça c'est le cou. Le cou, on va le placer au niveau du cou, évidemment. Voilà. Donc un peu plus en arrière ici. Et le bout de la tête, on va le mettre ici. Voilà. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est ajuster un peu tout ça. Donc là, je vais récupérer sur le morceau ici et j'ajuste en fait à chaque fois aux bons endroits. Hop, le coude, le poignet. Voilà, le poignet. Donc là on a la main qui va un peu vers l'arrière, donc on adapte, on va vers l'arrière, simplement. Hop, formidable. Donc du coup une fois qu'on a ça, maintenant on va faire les jambes. Donc on ajuste à peu près au niveau des genoux. Là, pareil on décale. Je vais décaler un petit peu aussi là au niveau du genou. Je décale pour la cheville. Alors du qui est un peu lent parfois. Donc là en plus j'ai enregistrement, donc je pense que ça ralentit. Vous verrez sur vos posts ce que ça donne. Mais globalement ça devrait quand même pouvoir fonctionner. Donc voilà, là on a ce qu'on voulait à la base. Donc en fait on a un squelette qui est adapté à notre personnage. Par contre, si jamais on fait fait de relier en fait le bones de notre dessin, on va avoir quelques problèmes parce qu'en fait on n'aura pas les articulations ici. Parce que en fait simplement on a un seul calque qui fait tout le bras. Donc ce qu'on doit faire, c'est pour ça qu'on a fait des outils marionnettes avant, en fait on va créer des petits contrôleurs, sortes d'objets nuls en fait qui vont être positionnés au niveau du coude, du poignet, de la main, etc. Donc comment on va faire? Donc on voit que là il y a tous les bones qui sont ici. On va aller chercher par exemple le bras droit, on va aller du coup sélectionner ça pour faire afficher directement nos points de marionnette, on sélectionne tout le monde, pouf pouf plaque. Et là du coup on va aller choisir, dans les liens et contraintes, on va aller choisir ajouter des épingles.
On accepte. Et ça va nous créer, vous allez voir, des petites icônes ici qui vont correspondre plus ou moins en fait à un système de squelette. Vous voyez que ça c'est au niveau des articulations. C'est pour ça qu'il fallait bien les placer aux bons endroits. Et en fait, on va donner l'information que les points en fait de squelette sont reliés au point contrôleur ici. Donc ce qu'on va faire la même chose avec notre bras gauche ici. Donc on va sélectionner notre effet marionnette. On sélectionne tout. Et pareil, les épingles. Et en gros, on fait ça pour les bras et pour les jambes. Donc voilà, on l'a fait partout. Donc on voit du coup que là, on a plein de petites épingles qui se rajoutent à notre squelette. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier en fait nos dessins. Mais pour ce faire, on va quand même devoir renommer des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer. Donc ça, on va l'appeler hand D. Comme droite, parce qu'on est en version française, sinon ce serait R. Donc là, on va appeler ça, du coup, forearm D. Le haut du bras ici, on va l'appeler arm D. Ça, c'était foot D. Ça, du coup, c'est calf. Et FX, c'est là. Voilà. Et ensuite, par exemple, si jamais je fais ça, c'est que j'ajuste ça, et que là, je vais dans lier le dessin, vous allez voir que ça va sélectionner, ça va relier en fait ma jambe. Donc maintenant, dès que je prends ça, je prends mon petit outil. Vous voyez que ça reprend parfaitement. Évidemment, ça prend pas le bout du pied parce que je l'ai pas encore relié. Donc mon bout du pied qui est ici, je vais le relier. Donc c'est le pied droit. Donc je vais chercher ici leg tip. Ici, voilà, c'est ça. Et maintenant, quand je sélectionne ça, vous voyez que ça prend tout en même temps. Donc ça, c'est formidable. Donc même chose. Donc on va mettre pour ici. Donc on renomme tout, hein. Donc là, on va sélectionner tout ça, lier le dessin. On voit que là, du coup, ça va changer les choses. Voilà, on est parfait. Donc là, du coup, pour le bras droit, on va juste aller choisir, du coup, arm type avant bras droit. Ok, on fait la même chose ensuite pour la jambe gauche. Donc on renomme foot G, calf G. On sélectionne tout ça. On lit le dessin, et on fait pareil après pour le bras gauche. Une fois qu'on a ça, on teste. Est-ce que ça fonctionne? Ai-je bien travaillé? N'ai-je rien oublié? On va vérifier. La jambe là, c'est cool. Le bras c'est bon. Le bras gauche, c'est bon. Jambe droite, c'est bon. On vérifie la tête. La tête, c'est pas fait. Alors pour ce faire, simplement, on va juste sélectionner en fait les différents calques. Donc le torse, la tête, qui n'ont pas été sélectionnés, et on va lier les dessins. Voilà, on teste. Voilà, on a la tête qui bouge, on a le buste qui bouge, et donc du coup, pareil, si je déplace ça, ok, ça déplace tout. C'est bon. Donc on est bon, on a du coup tout qui est prêt pour pouvoir fabriquer la suite. Donc la suite c'est quoi? La suite c'est le rig. Donc pour faire le rig, c'est tout bête. On va juste aller, donc là vous voyez la auto rig qui est là. On sélectionne simplement tous nos bones. Donc le bones c'est ça ce qu'il y a ici. Avec un petit B. On les sélectionne, on aurait pu faire sélectionner les os aussi. On a fait comme ça marche aussi. On fait auto rig ici. Et on accepte tout. Et on attend un peu que tout se fasse. Et donc voilà, on a tout. Donc là on est plutôt content. On a nos petits contrôleurs qui sont ici. On peut tester par exemple ici de faire bouger directement notre bassin. Et on voit que tout fonctionne plutôt bien. Alors, on va quand même essayer de s'y retrouver un peu plus, parce que du coup, les contrôleurs sont vraiment positionnés sur les membres, c'est pas génial. Donc on va aller dans icône ici, dans le partie effet, et on va juste déplacer, ici avec position, on va déplacer un petit peu, et on va les mettre plus bas. On va les mettre au niveau de la pointe des mains. Voilà, on pourrait changer la rotation, mais ça m'intéresse pas trop là. On n'a pas besoin. Hop, je fais un peu vite. Voilà, ça c'est bien. Pareil pour nos petits pieds. Ici, donc le pied est là de base, sur la cheville. Donc on va le décaler, nous, pour le mettre plus loin. On décale ici aussi. Voilà, c'est top. Et la tête, pareil, on va la décaler un peu, on va la mettre au-dessus. Et puis, je vais prendre ça aussi, je vais l'agrandir, je le trouve un peu petit. Donc on peut changer la taille ici. Donc j'ai la taille et je vais changer la couleur aussi. Je vais mettre du rouge. Je trouve qu'on s'y retrouve mieux. Voilà, du coup ça c'est bon. Donc on a tout qui est en place. On a tous les contrôleurs qui fonctionnent très bien. Donc je peux très bien par exemple prendre là et décaler, hein. Vous voyez que ça bouge. Si jamais là par exemple je veux que ça bouge dans l'autre sens, en fait j'ai juste à choisir dans Auto Swing ici. Je peux faire Enable. Donc de là on va le changer.
et on verra bien après avec les réglages qui sont là. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a un rig qui est en place et on va voir dans la suite comment animer tout ça.